Alors prenons l'exemple suivant. J'ai une distribution qui comporte 158 données. On ne les a pas toutes écrites là, parce que ce serait beaucoup trop long d'écrire les 158 données. On a uniquement écrites celles qui vont nous être utiles pour notre exemple. Alors, première des choses, on vous demande de trouver le rang centile de 21. Alors, ce qu'il faut regarder, si on se souvient bien de la formule pour trouver le rang centile, il faut compter le nombre de données qui sont inférieures à 21 et le nombre de données qui sont égales à 21. Donc, ici, j'ai précisément 65 données qui sont inférieures à 21. 65 données inférieures à 21. Et j'ai 3 données qui sont égales à 21. Donc, si on applique ces informations-là dans notre formule, ça va nous donner que notre rang centile est égal au nombre de données qui sont égales, c'est-à-dire ici 65, plus nos données égales, qui sont 3, on divise ça par 2, et on divise ce nombre-là, tout ça par le nombre de données. Et ici, on a un total de 158 données. Donc, on divise par 158. Et on multiplie tout ça par 100. Ça va nous donner environ 42,09. Mais on arrondit toujours à l'unité supérieure, ce qui va nous donner le 43e rang centile. Maintenant, j'ai mis 2 fois le même exemple. Donc, on ne fera pas le rang centile de 21. Je n'ai pas vraiment une très grande utilité, là. Tiens, on va prendre le rang centile de... On va prendre 89. Tiens, non, pas 89, ça va être un peu trop facile, ça. Tiens, on va prendre 56. Donc, je vais trouver le rang centile de 56. Alors, on va regarder, j'ai combien de données qui sont inférieures à 56. J'en ai donc un total de 61, 41, on est à 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115. J'arrive à 115 données inférieures à 56. J'ai 2 données égales à 56. Donc encore une fois, si j'applique ça dans ma formule, j'ai mon rang centile qui va être égal à 115 plus 2 demi, donc on est 1 dans le fond. Et je vais diviser tout ça par, encore une fois, 158, parce que j'ai toujours 158 données. On multiplie par 100, et ça va me donner un total de 73,4,42. On arrondit à l'unité supérieure, qui va me donner 74e rang centile. Maintenant, essayons de retrouver une donnée dont on connaît le rang centile. Bon, évidemment, ici, on va peut-être réaliser que, dépendamment du nombre de données, ça peut être un peu difficile. Des fois, étant donné qu'il y a plusieurs données à l'intérieur d'un centile, on n'est pas certain à 100% de la valeur que ça doit nous donner. Mais ça nous donne quand même une bonne idée là, de environ quelle donnée ça devrait être. Donc, ici on a notre exemple, on voudrait trouver la donnée qui a 75 comme rang centile. Autrement dit, la donnée qui est dans le 75e rang centile. Bon, ben, ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué, c'est qu'on prend le 75e rang centile, donc dans le fond, on fait 75 sur 100, et on multiplie par le nombre de données. Donc ici, on a 158 données, alors on multiplie par 158,
Ce qui va nous donner un total de 118,5. 118,5, donc, lorsqu'on veut calculer la donnée, on arrondit tout le temps l'unité inférieure. Donc ici, même si c'est 5 dixièmes, le nombre après la virgule, pardon, on va mettre qu'on recherche dans le fond la 118e donnée. Donc on va dans notre distribution et on recherche la 118e donnée. Alors on retourne en haut. La 118e donnée, ça correspond à. Si je me souviens bien, il y avait 115 données avant 56. Donc 115, 116, 117, 118. La 118e donnée ici, là, ça correspond au 57. Donc ici, c'est notre 118e donnée. Donc, si on retourne à notre exemple, ici la 118e donnée, c'était donc le 57. Maintenant, si on refait les mêmes calculs pour le 71, la donnée que 71 comme rang centile va être la 112e donnée, puisque ça me donne 112,18. Et la 112e donnée dans notre distribution, ça correspond à, ok, donc 115, 114, 113, 112, ça correspond à 50 ici. Donc ça c'est la 112e donnée. Donc la 112e donnée c'est 50. Donc on va aller écrire dans notre réponse. Ici, j'ai donc que la 112e donnée c'est 50. Alors voilà, comment est-ce qu'on peut retrouver soit le rang centile d'une donnée ou une donnée dont on connaît le rang centile. Comme je disais tout à l'heure, à noter là, que ici, comme par exemple, ça nous donne 50 comme donnée. Il pourrait arriver par contre que ce ne soit pas vraiment 50 qu'on cherche. On pourrait avoir plus qu'une donnée dans le même rang centile. Comme par exemple, si j'ai 500 données. Si j'ai 500 données, normalement, ça veut dire que je vais avoir un total de 5 données par rang centile. Donc, la façon de calculer, de rechercher la donnée, va tout le temps nous donner la même réponse, alors que ça se pourrait très bien que ce soit une de ces 5-là, donc on ne sait pas laquelle vraiment. Alors, c'est un peu une petite défaillance de cette méthode de calcul-là, mais bon, généralement, là, avec les exemples qu'on va utiliser en classe, on va utiliser un nombre de données qui est généralement inférieur ou très près de 100 données, donc c'est quand même relativement précis.